Je peux pas avoir ça. Bon, c'est un peu la même entrée, hein. Mais j'arrive là, et je vais me rattacher et je monte en single leg. C'est une entrée pour un single leg, qu'on soit d'accord. C'est pas un takedown en fait, c'est juste une entrée pour un single leg. Donc il faut aller loin, derrière, en haut. Donc moi je vise ici. D'accord. Boum, j'ouvre, hop. Parce que si je me relève, là je peux déjà jeter normalement. D'accord. Tu peux faire la souplesse jusqu'au bout. Je sens que toi et Bouta, ça va le faire. Si on est puissant comme moi, ça passe. Normalement, si on est bien en dessous, eh ben, c'est pas un Bah, ça demande pas d'énergie. Ça doit être facile, normalement. Ouais. Quelques exceptions près. Ça doit être plutôt facile. Donc, on va voir un peu ce qu'on peut faire ensuite, les réactions qu'il va avoir. Je rentre, c'est vraiment un mouvement dynamique. Je rentre, boum, j'arrive là. Je suis assez loin, on va dire, j'ai réussi mon attaque. Le plus simple, ben, c'était de faire le single leg vers l'avant en mouvement. Peut-être que je peux tout simplement juste rentrer loin, redresser un peu mon bassin. J'avance. D'accord, main gauche, comme on est au jiu-jitsu, main gauche loin. J'arrive là, et je peux faire tomber d'ici. Pour faire tomber d'ici, ça sert à rien de soulever, de balayer, etc. Je peux faire tomber en avant, la zone là-bas. Le côté de ma tête, généralement, j'ai mon poids en avant, à droite, donc, et vers le bas. Ça tombe. D'accord. Pas spectaculaire, mais ça tombe. Mon but, c'est qu'il tombe sur les genoux. Un genou au moins, 3 secondes. J'ai mes points après. Et généralement, quand je fais ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se remet à 4 pattes, il expose le dos, j'attaque le dos. D'accord. Si j'attaque le dos, plus j'ai fait tomber, 2, plus 4, 6, j'ai gagné. Et en MMA, en général, quand il fait ça, montre il reste en posture pour shooter le gars. C'est ce que je vous disais hier. Il arrive, bam, et là il maintient, et là il fait mal. Et toi, dès que tu as envie de te relever, dès que Bouta a envie de se relever, il recommence en fait. Il laisse croire à Bouta que ça marche et il recommence. C'est ce que je vous disais hier. Pour peser, en fait, faut visualiser une zone. Il est là, moi je suis toujours sur sa droite, légèrement en avant. D'accord. Il faut peser, après c'est comme, plus on est lourd, plus ça marche. Donc moi ça marche bien, mais il faut vraiment peser. Et en vrai, les enfants, enfin les poids légers en tout cas, ou les filles, souvent ils disent ça marche pas, mais si ça marche pareil, si on pèse bien. Il faut le faire par contre. D'accord. Donc ça c'est une variante quand je fais pas mon single leg classique. Après, il y a toutes les. Je remonte sur un single leg peut-être, toutes les finitions classiques. Boum, boum, etc. Je les monte pas tous. D'accord. Maintenant, peut-être, comme il y a Willem, pas content. Je vais faire mon attaque. Boum. Et ce qui se passe souvent quand j'arrive là, voilà, je suis rentré loin, soit il attrape la guillotine, d'accord, soit juste il fait une sorte de underhook ici. D'accord. Comme je suis rentré loin, en vrai, il est chargé, je vais bien fermer, boum, poser, et je laisse rouler cette direction. Ok. Et regardez la fin, comment il maintient le bras. Il laisse pas le mec rouler, genre, c'est la teuf. Moi, j'attends même pas sa réaction, mais c'est la même entrée pour Kataguruma, comme moi je le fais en tout cas. C'est cette entrée-là. Mais généralement, plutôt que de vouloir rentrer pour Kataguruma, je rentre pour la première, le single leg, et j'attends un petit peu sa réaction, parce que généralement c'est assez rapide. Il laisse la main bloquée, ça peut être la guillotine. Hein. Je vais faire avec la guillotine pour vous montrer. Je rentre doucement, boum, charge. J'arrive là, hop, d'accord. J'ai pas besoin d'aller fort. Moi je pose et je m'efface en fait, d'accord. Mais toujours légèrement en avant, parce que sinon je vais pousser en arrière, crochet à droite, il me prend le dos, d'accord. Je vais plutôt légèrement en avant. Ensuite, le dos, etc. C'est des variantes, ça dépend vraiment de ce qu'il fait, mais généralement, si je le fais bien, c'est-à-dire le premier mouvement, c'est une entrée simplement de single leg. Si je le fais bien, normalement, j'aurais pas besoin d'aller faire l'enfourchement à la fin. Sauf s'il est dynamique en tout cas, et s'il fait une erreur. Il a fait une erreur, il a laissé sa main, j'ai bloqué, balance. Mais généralement, il vaut mieux faire plus simple, single leg classique, en courant sur la droite, en rotation avec le barrage, en changeant le grip, en allant vers le haut. Il y en a plein où bien, boum, je rentre, je change pour un double leg ensuite. L'important c'est l'entrée en fait, c'est l'entrée qu'il faut travailler. Les finitions c'est facile. D'accord? Let's go.